Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans ce vlog. Aujourd'hui on va voir une des façons qu'il y a de travailler les triades parce qu'il y a plein de gens qui me posent des questions en commentaire. Alors je ne vais pas tout vous donner parce que bon, je ne vais pas vous donner tous les tips que je donne dans ma formation sur les triades, hein, pour ceux qui s'intéressent, voilà. Comme d'habitude, le PDF d'aujourd'hui, mais je vous invite à aller jeter un coup d'œil à cette formation. Voilà. Et elle est très très complète sur les triades. Et les triades, il y a énormément d'applications et énormément de bénéfices à les connaître, notamment pour mieux connaître le manche, cartographier, bien viser les notes, savoir improviser grâce aux triades. Une fois que vous faites votre accord, vous savez dans quelle tonalité vous êtes, etc. Et vous pouvez commencer à construire des solos dessus. Enfin bon bref, les applications sont infinies. Et aujourd'hui, on va voir une des applications, notamment dans le repérage en fait du manche, on pourrait dire cartographier le manche, hein, pour que ce soit facile. C'est pas évident, surtout quand on n'a pas de points comme moi sur le manche, mais ça, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Moi, je trouve que c'est plus joli comme ça, voilà. Et puis je me suis habitué à, quand j'ai un point, du coup, quand je passe sur cette guitare-là, je suis troublé en fait, parce que quand il y a les points, du coup, j'ai mes propres repères intérieurs, etc. Bon, bref, peu importe. 3615 ma vie, tu connais, si t'as un Minitel, tu peux toujours taper dessus, tu vas sûrement trouver ce que je raconte. Voilà, ici, dans le Zunino Club, vous rentrez votre email pour ceux qui ne connaissent pas et vous avez tous les PDF de toutes les vidéos gratuites de YouTube ainsi que 2 heures de formation gratuite qui s'appelle l'improvisation pour tous. Et dans la description, vous avez ma suggestion lecture, qu'il s'agisse de livres de musique ou de livres extrêmement inspirants. Donc voilà, c'est parti. On est parti, les gars. Donc, hop, voilà. Et là, je vous mets la tablature. Donc, en fait, je vais me servir d'une triade de Do majeur. On avait vu un peu de Do majeur un peu dans quelques épisodes précédemment. Voilà, nous, on va prendre un deuxième renversement. Donc, ça, c'est une triade de Do majeur. Donc, Sol, Do, Mi. D'accord? La quinte, la fondamentale, elle est là. Hein, vous connaissez tous votre accord comme ça. Sinon, c'est pas la peine de s'intéresser à ce genre de choses. Et on a la tierce ici. Voilà. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est repérer, en fait, dans la leçon d'aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est repérer cette structure-là, mais partout sur le manche, c'est-à-dire Sol, Do, Mi. D'accord? Et là, vous repérez, et là, on a exactement la même chose, mais à l'octave supérieure. Et qu'est-ce que vous remarquez? C'est ça, la triade, ça fait partie de votre accord avec le barré, que tout le monde connaît. Du coup, en fait, vous pouvez déjà mieux vous repérer déjà avec ce genre de choses, d'accord? Et vous avez aussi Sol, Do, Mi ici. Sol, Do, Mi. Et vous l'avez ici aussi. Et donc, moi je pense qu'il est ultra important de se repérer avec ce genre de truc. Moi personnellement, quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser aux triades, ça a changé, en fait, ça a changé ma façon de jouer et ça a changé ma façon de cartographier le manche, pardon. Et en fait, du coup, ça m'a aidé pour l'improvisation avec les modes. Ça m'a aidé pour mieux phraser. Ça m'a aidé à mieux jouer dans des tonalités que je ne connaissais pas avant, en fait. Voilà. Avec tout ce travail qui est fait, bon, ça on le voit vraiment dans la formation. On voit toutes les tonalités, on voit toutes les applications qu'on peut en faire, les drops, etc., etc. Parce qu'il y a beaucoup de possibilités avec les triades. Mais moi, je pense que déjà, il est essentiel de savoir se repérer comme ceci sur le manche. Et si vous faites ça, tout va en découler, en fait. Donc là, en fait, j'ai pris juste la même structure, en fait, Sol, Do, Mi, donc le deuxième renversement, sur tout le manche. D'accord? Voilà, c'est vraiment essentiel. Et alors là, c'est un des renversements pour les triades majeures, mais après il y a les triades mineures, les triades diminuées, les triades augmentées, les triades sus2, les triades sus4, les triades dièse 11, enfin il y en a plein, il y a plein d'applications qu'on peut faire. Mais c'est essentiel, franchement, je le dis, parce que moi vraiment, ça a changé tellement de choses tellement de choses dans ma façon de jouer. Tellement de choses même il y avait des tonalités, même il y a encore pas si longtemps que ça, il y a une dizaine d'années, j'avais du mal à improviser par exemple en ré bémol majeur, quoi.
par exemple, ou en sol bémol. Voilà. Mais avec ce travail que j'ai fait sur les triades, et notamment parce que j'ai fait des vidéos dessus, j'ai fait beaucoup de vidéos dessus, j'ai fait beaucoup de formations dessus, j'ai expliqué ça à des dizaines et des dizaines de gens. Donc à force, si vous voulez, vraiment, s'il y avait un truc à faire en priorité, si on le connaît pas, c'est ça. C'est repérer les triades, repérer les intervalles. C'est pour ça que je vous vais faire cette forme. Quinte, fondamentale, tierce. Ce qui est important, c'est de repérer les intervalles. Ça, c'est... Si vous repérez pas les intervalles... Alors, il y a plein de gens... Je suis tombé sur il y a eu un néandertalien qui a mis un commentaire... à un moment donné, il dit oui, trop de concepts, tu le conceptes. Mais... Bref, nous, on a un instrument à concept. Rien que la façon déjà de le penser, comment tu penses, etc. Comment tu joues tes gammes, puisqu'il y a plusieurs doigtés possibles. Il y a plusieurs techniques possibles. Contrairement au piano, tout est à plat. Vous avez remarqué que les pianistes, ils se posent pas la question des modes. Ils se posent pas la question des triades. Pourquoi? Parce que eux, c'est tellement évident pour eux. Alors que nous, ici, c'est le Bronx, le manche. Et nous, on a un instrument à concept. Ah ouais, mais attends, tu fais pas de la musique, le feeling, bon... Ça, ces mecs-là, moi, je peux pas, quoi. Moi, tu vois, bien sûr qu'il y a le feeling, etc. Mais à un moment donné, quand t'es pas Stevie Ray Vaughan et que t'es pas touché par la grâce de Dieu parce que t'es surdoué de la guitare ou que t'as pas grandi dans un environnement qui t'a nourri toute ta vie, à un moment donné, si t'apprends par toi-même, tu peux pas dire, si t'as pas les compétences de comprendre, tu peux pas dire, ah ben non, ça c'est pas bon parce que moi, les concepts, tu comprends, je joue au feeling. Ouais, mais tu progresses pas. Ouais, mais moi, je joue au feeling. Ouais, mais... Et après, le mec, il va te dire, ouais, en fait, je veux progresser parce que je tourne en rond. Mais attends, fais ça alors. Mais ouais, mais pourquoi tu m'apprends ça? Bah, parce qu'il faut que tu progresses. Ouais, mais moi, je joue au feeling. Ça, c'est typiquement le genre de gars qu'on trouve sur YouTube dans les commentaires, tu vois. Donc, en fait, si je vous dis ça, c'est que si vous vous donnez du mal, c'est quelque chose qui va porter ses fruits très vite. Ça peut paraître très difficile au début, mais c'est quelque chose qui est essentiel. Je vous dis pas ça pour que vous achetiez ma formation, je me fais un peu de pub au passage, mais s'il y a un truc que vous devriez faire en priorité, et je parle même pas, n'achetez même pas ma formation. De toute façon, si vous n'avez pas envie de travailler, n'achetez pas mes formations, puisque il faut se bouger le fion quand on achète mes formations, parce que sinon, on tient pas 3 vidéos. Ce que je veux dire, c'est que si jamais vous faites pas ce travail sur les triades, vous tournerez en rond. Et ça fait combien d'années que tu te dis, ah, il faudrait peut-être que j'apprenne à mieux me repérer sur le manche? Ça fait combien d'années que tu te le dis en fait? Ouais, mais c'est compliqué. Ouais, mais ça fait combien d'années que tu aurais dû passer le cap à un moment donné, te faire chier pour les apprendre et après les faire. Et là, peut-être que au bout d'un certain nombre d'années, peut-être que tu n'en serais plus là à chercher pourquoi tu n'arrives pas à te repérer sur le manche. Voilà. Donc posez-vous la question, savoir pourquoi les pianistes, ils ont pas ce problème avec les modes, avec les triades. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous laisse et je vous dis à demain les gars. Ciao.